Les prophéties des Indiens Hopi, d'Amérique, plus exactement d'Arizona, auraient été faites il y a plusieurs siècles. Elles ont été dévoilées en 1968, au Conseil indigène continental de Fairbanks, en Alaska. Elles évoquent que la Terre a déjà connu plusieurs cycles. Le cycle minéral, le cycle végétal, le cycle animal dans lequel nous serions et qui sera détruit par les flammes, et enfin le cycle des êtres humains qui va débuter prochainement. Ainsi, nous serions dans le quatrième monde qui sera détruit par les flammes. Mais les Indiens apportent également une précision qui me semble très importante. Elles indiquent que le sort du monde va dépendre entièrement de la conduite de ses habitants, selon qu'elle sera en conformité ou non avec les attentes du Créateur. Et puis, il y a un texte que j'aimerais aussi vous faire connaître, toujours des Indiens Hopi, parce qu'à mon sens, il explique parfaitement ce qu'il se passe actuellement sur notre planète. Je vous cite. Sachez aussi qu'il existe deux types de bouleversements dans l'univers manifesté. Les premiers sont dus aux mutations naturelles du cosmos et ponctuent les degrés de son ascension. Les seconds sont les fruits des âmes malades, les enfants des formes pensées anarchiques. Alors, que peut-on dire de cette phrase? D'abord, sachez qu'il existe deux types de bouleversements dans l'univers manifesté. Le mot manifesté est très intéressant. Nous avons plutôt tendance à parler du monde matériel, mais si nous en référons à ce que nous enseigne la physique quantique, eh bien, nous serions dans un monde énergétique, vibratoire, et notre pensée ferait manifester la matière. Donc on serait vraiment dans un monde manifesté par notre pensée. Et puis, donc, quoi qu'il en soit, dans cet univers, il y aurait deux types d'évolution, deux types de bouleversements qui peuvent survenir. Donc le premier, ça vient de l'univers proprement dit. De l'univers, c'est-à-dire que l'univers produit des mutations naturelles, je cite, et qui ponctuent les degrés de son ascension. Or, c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. En fait, vous le savez, les énergies puissantes arrivent sur cette Terre et montent le niveau vibratoire de la Terre. J'en parle très très souvent sur mon site et j'ai même indiqué les valeurs de ce niveau vibratoire. Mais ça veut dire quoi? C'est pas la Terre elle-même, c'est pas que la Terre qui monte, c'est l'ensemble de l'univers dont les énergies ascensionnent. Et dont les énergies ascensionnent parce que la vie n'est pas qu'un cercle avec un éternel recommencement, c'est plutôt une spirale et on est toujours en train de s'élever, de changer. Et donc nous serions dans un nouveau passage, dans un nouveau degré de l'ascension de l'univers, dans un nouveau degré de conscience. Et c'est pour ça que ces énergies arrivent massivement actuellement sur la Terre pour nous aider, pour que la Terre suive justement ce mouvement général de l'univers. C'est un mouvement universel auquel nous sommes invités à participer. Donc ça, c'est le mouvement qui explique parfaitement ce qu'il se passe au niveau vibratoire de l'univers et sur la Terre en particulier. Les autres bouleversements qui peuvent se produire, eh bien, ne dépendent plus de l'univers général, mais elles vont être le résultat de nos pensées. Et là, je cite je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, les secondes manifestations, les seconds bouleversements sont le fruit des âmes malades, les enfants des formes pensées anarchiques, les conséquences de nos pensées anarchiques. Nous avons des pensées anarchiques, nous sommes complètement perdus aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de dessin avec tout ce qui peut se passer, avec les peurs, avec les agressions, avec les injustices, avec tous ces éléments qui nous mettent dans un état, je dirais, très
bas au niveau vibratoire, et ça peut avoir de diverses conséquences. La première conséquence fait que ça peut être un frein local à l'évolution de la Terre. La Terre est poussée à s'élever par l'univers, par les énergies de l'univers, mais nous, sur cette planète, avec nos pensées anarchiques, nos pensées pervers, nos pensées nuisibles, eh bien, nous, en tant qu'humanité, on peut très bien la freiner et l'empêcher d'évoluer, au moins temporairement. Plus grave, ça pourrait aussi emmener des catastrophes. Des catastrophes qui, je vous fais pas de dessin, ça peut être très bien avec la guerre, avec les pénuries, avec les changements climatiques, mais aussi, rappelez-vous, notre pensée attire. Les pensées négatives attirent le négatif, les pensées positives attirent le positif. Les pensées négatives risquent d'attirer le négatif et donc attirer encore plus de situations. Je veux dire, ça peut être aussi une éruption solaire, ça peut être un météore, etc. Donc des cataclysmes, des bouleversements qui seraient dus à nos pensées et à leurs conséquences. Donc vous voyez que ces prophéties Hopi est extrêmement intéressante parce qu'elle explique parfaitement la situation que nous vivons. C'est-à-dire, là encore, pour terminer, nous avons le choix dans nos pensées parce que, rappelez-vous la phrase précédente, le sort de notre monde va dépendre entièrement de la conduite de ses habitants selon qu'elle sera en conformité ou non avec les attentes du Créateur. Qu'est-ce qu'il attend, le Créateur, de nous? Il attend que nous soyons dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur, dans l'équité, la justice, la compréhension, la tolérance. Et à partir du moment où nous vivons ça, nous allons pouvoir suivre le mouvement vibratoire de la Terre, qui elle-même suit le mouvement vibratoire de l'univers et qui nous pousse vers une escalade vers le nouveau monde, le monde futur, comme l'expliquait le 5e monde des Indiens Hopi, qui sera le cycle des êtres humains. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, le cycle des êtres humains, vraiment des êtres humains à part entière qui seront des êtres conscients. Voilà, donc si nous ne le faisons pas, si nous poursuivons nos pensées délétères, eh bien, nous pouvons à ce moment-là faire basculer vers des bouleversements qui pourraient être tragiques. Rappelez-vous aussi d'un autre côté que, évidemment, beaucoup de personnes sont dans cette peur, dans ces angoisses, mais aussi beaucoup de personnes évoluent sur cette terre et à nous de faire pencher la balance du côté. Tout dépend de chacun de nous. Voilà mes amis, donc l'avenir est entre nos mains, il n'y a plus qu'à choisir son camp.